toutes, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle bulle créative. Et aujourd'hui on va faire une boîte, mais une boîte un peu particulière qui va peut-être vous donner du fil à retordre. Mais vous allez voir, avec des bonnes explications, vous allez y arriver sans souci. Et au pire, vous referez une autre tentative et je suis sûre que vous y arriverez. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver ce matin. C'est avec le sourire, la patate, ça va de mieux en mieux, donc je suis contente et je suis surtout contente de vous retrouver. Il m'a fallu un petit peu de temps pour récupérer, vous avez été adorables avec tous vos messages, tous vos petits mots, aussi bien sur ma page mais aussi en privé, et ça me touche beaucoup et merci. Surtout que vous n'avez pas oublié non plus de continuer à passer vos commandes sur ma boutique en ligne alors que j'ai été un petit peu moins présente sur cette page. En tout cas, je suis ravie, mais vraiment ravie de vous retrouver ce matin. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire une boîte et j'ai deux choses à vous dire. J'ai lancé le nouveau kit mensuel pour les inscriptions. Donc vous allez pouvoir vous inscrire dès ce soir. Et j'ai aussi lancé mon projet du calendrier de l'Avent que j'ai réussi à finir malgré les petits aléas de santé des 3 dernières semaines, mais voilà, c'est fait et du coup vous pouvez vous inscrire, mais attention, ces deux projets, c'est jusqu'au 6 octobre que vous pouvez vous inscrire. Je vous les montre. Allez, je vous montre un petit peu. Je peux pas tout vous montrer, mais déjà je vais vous montrer le projet du jour. Donc c'est la boîte déstructurée. Là sur mon prototype, je l'ai fait en bleu nuit. Et aujourd'hui, on va le faire en très vanille parce que ça sera peut-être plus facile, que vous voyez les marques de plis, tout ça, ça sera plus simple. Pour le kit mensuel dont les inscriptions vont commencer dès ce soir, le voici, le voilà. Ce sera un mini-album balade automnale avec le lot Rustic Care et les jolis papiers botaniques ancrés du catalogue annuel. Je vous montre pas tout, je vous laisse du suspense, bien évidemment, comme d'habitude. Coucou à toutes celles qui arrivent. Donc ça, c'est le projet du kit mensuel. Et puis, pour le calendrier de l'Avent, attention, j'ai utilisé ma collection fétiche, la collection ours polaire. Et j'ai préparé, alors cette fois-ci, il est plus petit que les autres années, parce que je me suis dit qu'on manquait toutes de place. Et j'ai voulu surtout optimiser sur tout ce que je vais vous mettre dedans. Donc voilà. Donc c'est la collection ours polaire. Donc le prix c'est 90 €. Alors qu'est-ce que ça comprend? En fait, ça comprend les fournitures pour fabriquer votre calendrier de l'Avent, mais aussi toutes les surprises qui vont remplir les 24 pochettes. Voilà. Et vous avez aussi une option pour prendre le set de tampons et les découpes, et la perfo assortie, pardon. Voilà. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Partagez cette vidéo, ça me permettra aux filles qui pensent que je suis encore souffrante de pouvoir voir ce projet et peut-être s'inscrire à ce calendrier de l'Avent qui est juste mon petit bébé du moment. Voilà. Allez, aujourd'hui on fait ni un mini-album ni un calendrier de l'Avent, mais une boîte. Et cette boîte, elle va nous donner un petit peu de fil à retordre, mais vous allez voir, on va y arriver ensemble tranquillement. Pour cette boîte, j'ai utilisé les papiers que j'aime beaucoup, que vous pouvez retrouver à la page 15 du catalogue saisonnier. C'est les papiers de la série design qui s'appelle Brillant de Mille Feux, à la référence 162 378. D'accord ? J'ai aussi utilisé le lot Nuit d'étoiles, que j'aime beaucoup, aussi bien pour ses étoiles, mais aussi pour son plioir hybride qui vous permet d'embosser et de couper en même temps, et les tampons qui sont juste magnifiques. Bonjour à toutes celles qui arrivent, quel plaisir de vous retrouver. Voilou. Qu'est-ce que je vous... Ah, puis j'ai utilisé des petites breloques aussi. On est parti. Donc, comme je vous l'ai mis, et je vous mettrai aussi, parce que je sais... Oui, Catherine, je t'ai inscrite, il n'y a pas de souci. Il manque juste ton règlement pour valider l'inscription, bien évidemment. Je vous mets les petites actualités de Fanny Scrap Stampin', donc de moi, donc le kit mensuel 31 et le calendrier de l'Avent ours polaire. Attention, inscription jusqu'au 6 octobre, d'accord ? Voilà, alors, pour faire cette boîte, on va avoir besoin... je vais le faire dans une autre couleur pour changer un petit peu.
Et je vais utiliser du papier très vanille. Coucou Caroline. Tu vois, je vais un petit peu mieux. C'est doucement mais sûrement. Un jour après l'autre en ce moment. Mais ça va de mieux en mieux. Je pense que comment dire, le plus dur est derrière moi. Enfin, j'espère. J'ai eu ma dose là. J'enlève mon petit clavier pour être à l'aise et on va découper un rectangle de 21 sur 27 cm,5. Donc, 21, on va garder les 21 et 27,5. Ok. Pour plus de facilité, vous allez voir, je vous ai préparé un schéma de coupe que vous pouvez faire si vous voulez une petite capture d'écran, comme ça vous l'aurez. Et surtout, vous pourrez aussi le retrouver sur mon site internet dès demain, bien évidemment, comme d'habitude. D'accord ? Donc, pour commencer, dans les 21 cm, donc je vous l'ai mis là, on va faire un pli à 6,6. Donc 6,6. Puis 13,2. Coucou à toutes celles qui arrivent. Oui, ça va mieux. J'ai meilleure mine. Oui, bah oui, je dors mieux, ça va mieux. Donc forcément, tout un jour après l'autre. Mais j'espère, je croise les doigts pour que le plus dur soit derrière moi. Après, on va marquer les plis à 6,5, mais dans le sens de la longueur des 27,5. D'accord ? Sachant que, regardez, il faut que la petite bande soit en haut et à droite. Le dernier pli, 19,8 Nicole. Donc 6,6, 13,2 et 19,8. Maintenant, dans les 27,5, on va tourner et on va faire 6,6, 13,2, 19,8 et le dernier pli 26,4. Voilà, on est bon. Maintenant, pour la première fois que vous faites cette boîte, je vous encourage vraiment à prendre un crayon à papier, oups là, une règle, et être vigilant sur où vous allez couper ou pas. D'accord ? Je vous remontre mon modèle. Coucou Aurore, ça faisait longtemps. Je vous remonte mon modèle. Vous avez vu, là il va falloir qu'on fabrique des petites languettes. Là. Et tout ça, on va le retirer après. D'accord ? Mais on va y aller progressivement. Donc ce qu'on va faire, je vais le faire en même temps que vous. Je vais prendre ma règle et donc sur le deuxième et quatrième carré, je vais me fabriquer des languettes. Alors moi j'ai la chance d'avoir une règle transparente où j'ai, voilà, je peux faire des languettes de largeur équitable. D'accord ? Donc là on est bon. Donc on a bien fait les deux languettes qu'on avait là. Pour être sûr de ne pas se tromper, je vais avec mon crayon, je vais faire comme ça et je vais marquer mes petits biseaux. Après c'est pas grave, comme on l'a fait au crayon à papier, on pourra les gommer sans problème, d'accord ? Là on aura aussi un petit biseau et voilà, d'accord ? Cette partie là, on va la couper.
Alors pour celles qui sont à l'aise, vous pouvez passer directement à couper au massicot si vous le souhaitez, mais voilà, je préfère vous montrer le processus parce que effectivement cette boîte elle n'est pas tout à fait évidente. Là on va marquer qu'on va couper et en bas, pareil que tout à l'heure, donc j'utilise encore le fait de la transparence de ma règle pour faire mes languettes et donc je vais couper là, comme ça et comme ça, d'accord? Et en fait, tout ça, ça va être retiré. Tout ça aussi. Ok? Voilà, je vous montre de plus près peut-être. Comme ceci. On est d'accord? Je vous laisse quelques petites secondes. Et maintenant, avant qu'on coupe, on va faire nos petits repères. Et ça, les petits repères, c'est ce qui va nous permettre de faire justement cet enfoncement et cet effet, on va dire, déstructuré que je l'ai appelé. Et donc, il nous faut des repères à 3,3 cm et à 4,9. Donc, à 3, on va partir de là. Donc, 3,3, 4,9. D'accord? Et on fait la même chose de l'autre côté en effet miroir. 4,9, 3,3. D'accord? Et on fait pareil en haut et en bas. Voilà. 3 et 4, 9. Ok? C'est bon? Moi non mais Caroline, il faut juste prendre son mal en patience et franchement c'est réalisable. Maintenant on va tracer ici. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, on pourra gommer les traits et il n'y a aucun problème. Hop. 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 Et on finit ici. Ok? Maintenant, avec soit au ciseau, soit au massicot, avec l'outil avec lequel vous êtes le plus à l'aise, on va couper les traits continus qu'on vient de tracer. Donc, on va se mettre ici. Et on va remonter. Voilà. Et on va faire pareil ici. Hop. On fait pareil en haut. Alors attention en haut, hein, d'accord? Puisque on a la petite languette qu'il ne faut pas oublier de prévoir. Si vous êtes moins à l'aise avec le massicot, utilisez le ciseau, il n'y a aucun souci. Ça ne changera rien à la structure de votre boîte. Hop là. Et c'est ce que je vais faire pour la fin. Je vais prendre mon ciseau. Donc, là, je vais couper en biseau. Comme ceci. Je vais faire pareil ici. Et là, je vais couper là. Il faut juste pour la première fois qu'on réalise cette boîte, y aller doucement, étape par étape, et pas vouloir aller plus vite que la musique. Tout simplement, Caroline. Hop là. Ça c'est bon. Là, on va recouper en biseau. Ah, j'ai tiré la langue. Je sais pas si vous avez vu. C'est bon signe. C'est que la santé revient quand je tire la langue. C'est que je me concentre. J'arrive à me concentrer aussi. Hop là. Hop. Là aussi. Et là, on coupe. Comme
ça. On fait les petits biseaux qui vont bien là. Hop. On continue. Voilà. Voilà, ça en est bon. Là, à cette étape-là, vous pouvez gommer les petits traits qui vous gênent, puisque on n'en a plus besoin, sauf c'est là, hein, d'accord? Ah oui, bonne idée, Nicole. Effectivement, vous pouvez prendre la première fois que vous faites une boîte un petit peu complexe, comme celle-ci, n'hésitez pas à le faire sur un papier brouillon. Alors, papier imprimante, alors ça peut être pas mal pour certains projets. Par contre, comme c'est pas très épais, c'est pas facile de manipuler. C'est plus ça qui me dérangerait pour cette boîte-là. Là, on est bon. D'accord? Maintenant, c'est là où ça se complique un petit peu. Mais on a des super outils chez Stampin' Up. Et on va prendre notre outil touche à tout. Et on va prendre le petit... comment dire, la boule à embosser. Et là, on va marquer les plis des traits qui nous restent à faire. Donc, on va... D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il faut rajouter ceux-là aussi. Excusez-moi. Vous voyez comme quoi, des fois. Hop. Hop, voilà. Donc, on les gomme pas tout de suite, on va les marquer. On va marquer les plis. Hop là. La petite astuce aussi, si vous voulez que les plis se marquent mieux, vous pouvez mettre le petit tapis Stampin' Spears en dessous. Aussi. Hop là. Du coup, vous avez un gros plan sur mes cheveux blancs. Bah oui, hein, quand on est malade, pas de coiffeur, pas d'ongles, voilà, mais c'est pas grave. Ah. C'est comme chez McDo, venez comme vous êtes. Hop là. Donc le tapis dont je vous parle, c'est souvent le tapis que j'utilise pour mettre sous mes tampons clairs. Mais on peut aussi le mettre en dessous pour que les plis se marquent mieux sur notre papier puisque c'est un petit peu plus mou. Donc forcément, voilà. Ah, ça vous fait rire, hein, mes bêtises, hein, les bandes de coquines. Bon, on est là. Après, on va, y a deux options. Soit on va coller nos papiers imprimés à ce moment-là pour faire la déco, soit on va le faire après. Moi, je préfère qu'on le fasse après, puisque du coup, si on se trompe, on n'aura pas perdu nos papiers de décoration. D'accord? Les papiers design. Maintenant, si vous voulez les coller à plat, les papiers design, il vous faudra 6 carrés de 6,1 cm. D'accord? Donc 6 carrés, dont 3 où vous allez recouper... donc là, on a bien 6,1 et on fera une marque et on enlèvera ça. Ça sera les parties ici. D'accord? Hop, là, on fait comme ça. Hop, parce que ça s'enlève. Voilà. Maintenant, moi, je préfère, on va former notre cube. Et c'est là où ça se complique un petit peu. Donc, on va marquer les plis, déjà. Donc là, on va pouvoir utiliser notre plioir sans hésitation pour bien marquer les plis. Je fais aussi des petits coucous à toutes celles qui me regardent en replay parce que je sais que vous êtes très nombreuses à me regarder en replay puisqu'il y en a beaucoup qui travaillent le mercredi et qui me laissent un petit message à chaque fois et c'est vraiment, mais vraiment très agréable. N'hésitez surtout pas, n'oubliez pas de partager, mettre des petits émoticônes, tout ça, ça fait vraiment plaisir. J'ai l'impression d'être moins seule derrière mon écran. On marque les plis. Et encore celui-ci. Hop là. Pour toutes celles qui ont envie aussi, je vais refaire une commande groupée à la fin de la semaine. Donc si vous avez envie d'en profiter, n'hésitez pas non plus. Là, on a fait ça. Maintenant que c'est là, ça se complique. Je vous remontre la boîte.
c'est là où c'est le plus compliqué. Vous avez vu, on a deux sortes de plis. On a ce premier pli, le plus grand, qui est là, qui va être un pli montagne et après un pli vallée. D'accord? Donc, un pli montagne, c'est comme ceci. Mais attention, on ne va pas jusqu'au bout puisque... Voilà. Donc, on fait comme ça. Ne vous inquiétez pas, même si ça marque un petit peu, comme on va mettre du papier design dessus, ça ne se verra pas trop. Ne vous tracassez pas. Voilà. Et on fait la même chose, mais dans l'autre sens, pour le pli vallée. Hop là. D'accord? Maintenant, attention, 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 Fanny, elle a la pression. Déjà, il ne faut pas que je fasse comme celle-ci, parce que celle-ci, je me suis trompée, j'ai mis de la colle, ah, ça se décolle un petit peu, mais sur le bas. Alors, il ne faudra pas en mettre, sinon on ne peut rien mettre dans la boîte, c'est vraiment ballot. Donc, on va former notre cube, comme ceci. Toum, 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 toum. Alors, j'espère que je vais m'en sortir. Hop là. Et en fait, on va ressortir aussi les petites arêtes qui sont là, puisque c'est celles qui vont ressortir. Et c'est, vous voyez, on est comme ça, mais il faut que avant de coller, alors c'est là où, voilà, il faut qu'il y ait cette petite forme qui se crée. D'accord? Donc, une fois qu'on a ça, on est plutôt pas mal. Mais avant de finir, je vais gommer mes petits traits au crayon, sinon ça va se voir. Et là, du coup, c'est beaucoup moins esthétique. Et comme c'est sur les arêtes du papier, ça va se voir. On va pas pouvoir mettre de papier design par-dessus, bien évidemment. Hop là. Donc ça, on est bon. Hop là, j'ai le nez qui me démange en cours de route. Je prends mon tube de colle et donc je vais coller comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc en fait, ce qui est le plus compliqué, c'est à ce moment-là. Et donc c'est ça qu'on va coller en premier. Hop, comme ceci. Comme ça, d'accord? Donc on va y aller délicatement, tout doucement, mais sûrement. Hop. Non, avec les plis, voilà. On y va tout doucement, on s'affole pas, ça va le faire. Il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Il faut juste trouver, voilà, le bon déclic qui est là. Normalement. Voilà. Et alors, moi ce que je vous conseille, bonjour Claudine, on va mettre de la colle, ça sera plus facile. N'oubliez pas d'avoir vos petites épingles à linge à portée de main au cas où, ça va nous faciliter la tâche. Donc là on attend que ça tienne, d'accord. Faut être patient pour cette boîte, mais franchement le résultat en vaut la chandelle. Donc hop, là on est bon aussi. Vous voyez, ça se forme tout doucement, il n'y a aucun souci. J'ai de la colle plein les doigts, mais ça va, elle s'enlève toute seule en se frottant les doigts. Et après, une fois qu'on a ça, on a fait le plus dur. Et donc on va pouvoir coller tout l'ensemble. Mais ça, on ne le colle pas, on ne fait pas comme ma première bêtise, sinon on ne peut plus rien mettre dans notre boîte, ce qui est quand même dommage. Hop là. On va utiliser nos petites épingles. Pour faciliter le tout.
là. Et hop là. D'accord? Pendant que ça sèche, on laisse un petit peu de côté et on va s'occuper de nos petits carrés. Alors, pour les petits carrés, moi j'ai utilisé, comme je vous l'ai dit, le magnifique papier que j'adore, brillant de mille feux. Donc vous avez 3 feuilles dans les tons bleu nuit. Et vous avez 3 feuilles dans les tons vanille. Donc c'est le papier vanille qu'on va utiliser. Et je vais prendre plutôt les feuillages. Ça va changer. Ou les étoiles. J'hésite. Ah bah dites-moi. Préférez lequel? Le feuillage ou les étoiles? Dites-moi. Allez, j'attends vos commentaires pour que vous me disiez lequel j'utilise. Allez, vous êtes nombreux à me regarder aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Alors allez-y, montrez-moi et dites-moi tout. Feuillage, ok. Ah, une étoile, plus feuillage. Ah, ça se bagarre entre les feuillages et les étoiles. Mais je crois que vous êtes plus nombreuses avec le feuillage. Hein. Je dis ça comme ça. Ouais, je crois que les feuillages vont gagner. Et ben les feuillages gagnent. Alors on va mettre les étoiles de côté et vous inquiétez pas, je trouverai bien comment utiliser mes étoiles. Il n'y a aucun souci. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va nous falloir 6 carrés, dont 3 coupés et 3 pleins. D'accord? Donc 1, 2, 3 pleins. Donc tout simplement, je prends mon massicot. Après, coucou Cathy, rien de plus simple hein, que de faire des carrés avec nos super massicots. Donc on a dit qu'il en faut 6 en tout. 6,1. 3. 4. Il m'en manque, bien évidemment, il m'en manque 2. Je vais juste faire attention de pas... Je vais peut-être pas faire toute la bande pour pas tout abîmer mon papier. Hop. Parce qu'il est vraiment tellement joli que je ne veux pas le gaspiller. 6,1. Hop. Encore 6,1. Et on est bon. Parfait. Donc on en a 3, 1, 2, 3 qui doivent rester entiers et 3 on va recouper. Donc tout simplement, j'en prends un. Je reprends mon petit crayon de papier et je vais faire une marque à 1,5 cm ici et ici. Je vais tracer un trait. Hop là. Je le coupe alors soit au ciseau ou au massicot comme vous préférez. Et une fois que j'en ai fait un, en fait je vais utiliser celui que j'ai déjà fait pour me faire un petit gabarit, comme ça j'ai pas besoin de recouper de retracer à chaque fois. Hop là. Voilà, parfait. Nickel. Et donc j'en ai bien 3 comme ceci. Parfait. Je reprends ma boîte qui normalement a continué de sécher. Parfait. Hop, j'ai mon couvercle que je ne colle pas, sinon je pourrais plus rien mettre dans ma boîte. Mais quand même, je vais la décorer cette boîte parce que certes, elle a un joli rendu déstructuré, mais quand même, il faut l'embellir cette boîte. Et donc je vais utiliser les petits carrés qu'on a recoupés sur les parties adéquates.
hop, comme ceci. Je fais la même chose sur les 3 côtés, hein, puisqu'on en a fait 3. Hop. Les carrés sont un petit peu plus petits pour laisser le petit matage tout autour, comme d'habitude. Hein, vous savez, ça c'est mes petites habitudes de travail. Vous êtes rien sage, vous regardez. J'espère vous voir plein de boîtes comme celle-ci. Hein. Alors là, je l'ai faite avec les jolis papiers de Noël, mais vous pouvez la faire pour différentes occasions sans aucun problème. Hein. Et les trois carrés, on va dire simples, on les colle sur les parties simples, tout simplement. Hop là. On continue. Et la dernière. Parfait. Hop là. Regardez. Elle est trop belle. Alors déjà en bleu, je la trouvais jolie, mais en vanille aussi, elle est tout aussi jolie. Maintenant, je vais m'amuser avec mes dies que j'ai sous la main. Alors, vous allez voir, j'ai utilisé celui-ci. Donc, toujours, hein, c'est les dies Nuit d'étoiles que vous pouvez retrouver à la page 15. D'accord? C'est ceux-là. Vous verrez. Et vous avez le lot avec le plioir aussi. Comme ça, vous allez pouvoir... les découpes sont assorties au plioir d'embossage. C'est ce qu'ils appellent les plioirs hybrides. On va faire un carré. Alors, on a fait combien? 5, je crois. C'était ça? Ouais, un carré de 5 cm dans du papier or. Hein, puisque du coup, ça va bien se marier avec. Donc, un carré de 5 cm. On va placer dans la machine de découpe, bien évidemment. Ça y est, j'ai le nez qui me démange. Hop là, je vais le mettre comme ceci. Hop là. Et je vais tourner la manivelle. Bon, est-ce que je chante ou je chante pas? Dites-moi, vous voulez que je chante? Ça vous a manqué ou pas? J'attends. Dites-moi. Vous voulez la chanson ou pas? Ah, Nicole. Rien que pour toi, alors je vais la chanter, la petite chanson. Attention! Il n'y a que Nicole qui veut la chanson, mais tant pis. Attention! Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et vous, vous irez vous promener dans les bois. Non, je chante toujours aussi faux. Hein. Malade ou pas malade, mais je chante toujours aussi faux. Désolée. Désolée. J'ai fait mon petit... Alors, pourquoi j'ai fait mon petit carré à la base? Parce que, regardez, je vais utiliser mon carré et je vais utiliser la forme à l'intérieur pour la mettre en valeur, comment dire? En évidence. Oh, j'ai cherché mes mots, celui-là. Il est venu de loin. Donc, ce que je fais, alors il faut que vous fassiez attention parce que regardez, moi j'ai fait une petite bêtise sur mon modèle initial. J'ai mal mis ma petite mousse 3D et du coup on la voit là, donc c'est pas très joli, donc faites attention. Et on va en mettre que sur 3 côtés, hein, parce que là il n'y aura pas besoin. Alors Corinne, la référence du papier or, bien sûr, elle est dans ton catalogue annuel, à la page, on va regarder ensemble. Parce que ce qui sert à toi, je peux servir aux autres sans problème. J'espère que je vais la trouver. Le papier or, le papier or, le papier or, le papier or. Il doit être par là. On a le feuille métallisée ici. 132, 622, Corinne. Ici.
tu le vois un petit peu là. D'accord? Donc tu as 2 feuilles en 30 par 30 pour 6,25 €. Voilà, voilà. N'hésitez pas quand vous avez besoin. Hein. Alors, peut-être que vous n'avez pas tous vu dans les commentaires. C'est Corinne, elle est sur Facebook. Donc, des fois, vous ne pouvez pas voir tous les commentaires. Mais moi, j'essaye de tout voir. Donc, on va coller ça au-dessus. Mais comme je vous l'ai dit, on va faire attention où on met nos mousses 3D pour pas que ça se voie de l'autre côté. Et je vais aussi, vous voyez, il me reste des petits ronds là qui n'ont pas envie. Donc, je vais prendre mes nouveaux accessoires pour l'outil touche à tout. Et tout simplement un petit coup dedans et c'est réglé. On fait le tour de la maison. On descend les escaliers. Oula, ça se voit que je suis en manque de ménis. Hop là. Hop. On est bon. Et donc, on va mettre nos mousses 3D sur 3 des côtés. Là. Faites bien attention que ça ne déborde pas, sinon ça fait moins joli. 2 et 3. On enlève tout ça. On enlève les petites opercules. Alors surtout, Marie, te décourage pas pour la boîte. Au début, elle est pas hyper facile. Donc, si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave. On réessaye, d'accord? Mais vraiment, vraiment, insister, ça vaut le coup pour le résultat après. Donc là, on est bon. Et la petite étoile qui est au milieu, je vais la mettre, mais je vais la mettre en évidence encore plus puisque je vais y mettre 3 mousses 3D, les unes par-dessus les autres, pour vraiment lui donner de la relever en fait, la mettre en évidence. Hop là. Et je la colle comme ceci. Voilà. Et vous voyez, le fait d'avoir mis 3 épaisseurs, ça met vraiment, vraiment en évidence. Ok? Du volume. Merci Nicole. Merci. Donc ça c'est bon. Ça c'est fait. Et donc pour finir, vous savez, on a souvent tendance à mettre nos étiquettes sur le dessus. Et là sur cette boîte, je trouvais que c'était joli de pouvoir la mettre sur le côté comme ceci. Alors j'ai pris ce dies là, qui va aussi avec les étoiles, hein, bien évidemment. Et j'ai pris le set de tampons qui est là, qui va parfaitement avec nos vœux les plus lumineuses. Saison de fête. Un petit bloc acrylique, voilà pour mon texte, une petite chute de vanille, parfait, mon encre, je prends le bleu nuit bien évidemment. Ah merci Nicole. Oui j'aime bien, ça change un petit peu des étiquettes traditionnelles sur le dessus, donc ouais j'ai bien aimé, et puis c'est pas très compliqué, il y a juste à la plier en deux. Hein. Là, je tamponne, parfait. Ah, tiens, j'ai oublié de mettre mon petit tapis en dessous, mais bon, j'ai pas fait trop de catastrophes. Et là, je vais mettre mon dies qui va aller ici, et je vais le passer à la machine de découpe. Hop là! Et donc, je suis désolée, hein, mais à l'unanimité, vous m'avez demandé de chanter la chanson. Donc, je l'ai fait une fois, donc je vais le refaire une deuxième fois, bien évidemment. Allez, attention. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et vous, pendant ce temps-là, vous me regardiez tourner la manivelle. Oula, bon allez, j'arrête. Hop. Et une fois qu'on a notre étiquette, je l'ai tout simplement pliée en deux. Comme ça, j'étais sûre d'avoir le bon milieu. Et je vais venir la coller ici. Alors, soit vous collez tout en bas, soit vous décalez un petit peu, ça c'est vous qui voyez. Par contre, je l'ai collé également à la mousse 3D pour lui donner du volume. Hop là.
que je me trompe pas de côté. Parfait. Voilà. Et pour finir, soit vous mettez des petits embellissements étoiles, mais dans vos dies, vous avez aussi des mini étoiles. Il y a des grandes étoiles, mais il y a aussi des mini ici. Non, belle maman, je ne chante pas bien. Vous êtes trop gentil. Trop gentil avec moi. Mais j'assume que je chante faux. Et je vais venir dans mon papier or faire des petites étoiles. Et je vais rechanter encore une fois. Ouais, décidément. Ça sera le live de la chanson. Hop. On est parti. Et on retourne la manivelle. Tadam, 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 tadam. Hop là. Le petit dice, je fais attention parce que les tout petits comme ça, on a tendance à les perdre plus facilement. Et je vais venir récupérer l'étoile. Je vais prendre la plus grosse pour pouvoir venir. Non, je vais pas faire The Voice. Hein. Non, pas là, non. Pas là. Et on vient coller sur notre boîte. Alors après, où vous avez envie. Bien évidemment. On pourra en mettre sur les 3 côtés, hein, bien sûr. Aussi. Voilà, notre projet du jour. Sympa, hein? Donc pour ce projet, comme je vous l'ai dit au début, j'ai utilisé à la page 15 de votre catalogue saisonnier le papier qui brille de mille feux, brillant de mille feux. Ici, j'ai utilisé les dies et tampons Nuit d'étoiles. J'ai utilisé du papier or, que je vous ai donné la référence tout à l'heure grâce à Corinne. Et puis voilou. Sympa, hein? Alors, ça vous plaît? J'espère voir les vôtres. Hein. Montrez-moi vos boîtes. N'hésitez pas à les mettre. Hein. Vous voyez, du coup, vous avez la petite partie là qui vous permet, bien évidemment, d'insérer des choses dans votre boîte. Faites pas comme moi, ne collez pas, parce que sinon, vous ne pouvez plus rien mettre dans votre boîte. C'est ballot. Voilà. Et puis, je vous remontre quand même les prochains projets. Donc, le prochain projet du kit mensuel d'octobre sur balade d'automne. Donc, toujours 3 options. La première option à 20 € avec le Zoom de l'atelier, bien évidemment, ou en présentiel. Et puis, pour toutes celles qui ont envie de se faire un plaisir, de se faire votre propre calendrier de l'Avent avec dedans des surprises Stampin' Up, des surprises scrapesques, uniquement du scrap, bien sûr, dedans. Vous pouvez aussi prendre le calendrier de l'Avent. Attention, les 2 projets, l'un comme l'autre, vous pouvez vous inscrire uniquement jusqu'au 6 octobre. Voilà. Bah écoutez, c'est le moment de se dire au revoir, de se dire à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Je travaille en souterrain sur un nouveau projet que j'ai eu cette nuit dans ma petite tête. J'espère qu'il va vous plaire pour ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci de me soutenir. Merci pour tous vos petits messages bienveillants. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Merci d'être là, merci d'être fidèle, merci de vos commentaires, merci de tout. Et surtout, merci de vos passages sur ma boutique en ligne, ça me fait toujours un réel plaisir. Je vous fais des gros bisous et moi je vais aller préparer aussi ma rencontre de lignée qui n'a pas lieu ce week-end, mais le week-end prochain, donc il faut que je sois en forme pour elle et ça va être du tonnerre, un week-end de folie comme je l'attends depuis un moment. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Je vous embrasse très fort. Allez, ciao. And I'm loving and exploring my creativity.
always room for more. We're gonna grow, grow, grow. Come on, let's put on a show and watch it grow, grow, grow. There's always